Et si je te disais qu'il existe une boisson qui peut remplacer ton café le matin, te donner plus d'énergie, booster ton métabolisme et t'aider à mieux digérer? Tu vas me dire, encore une solution miracle bidon. Mais attends, laisse-moi t'expliquer. Tu connais cette sensation, tu te lèves, tu bois un café, tu as un pic d'énergie pendant 1 heure, puis crash total. Alors tu reprends un café, puis un autre à 14 heures et à 16 heures. Tu luttes pour garder les yeux ouverts. Le soir, tu es épuisé, mais tu n'arrives pas à dormir parce que tu as trop de caféine dans le sang. Et le lendemain matin, tu recommences le même cycle. Si tu te reconnais, cette vidéo est faite pour toi. Et si tu reconnais quelqu'un dans cette description, partage-lui cette vidéo. Ça pourrait vraiment l'aider. Parce que je vais te parler d'une boisson que nos grands-mères utilisaient déjà, mais que la science moderne redécouvre. Le thé au gingembre. Pas un produit miracle. Vendu 50 € sur internet, juste une racine à 2 € le kilo qui peut transformer tes matinées. Si tu veux découvrir comment remplacer intelligemment ton café et retrouver une énergie stable toute la journée, frappe sur le pouce bleu et on commence. Partie numéro 1, pourquoi ton café te trahit après 40 ans? Avant de te parler du gingembre, il faut qu'on parle de ton café. Parce que le problème, c'est pas le café en lui-même. Le problème, c'est ton métabolisme d'homme de 40 ans qui ne gère plus la caféine comme avant. À 25 ans, tu pouvais boire 4 expressos et dormir comme un bébé. À 40 ans, un café après 14 heures et tu comptes les moutons jusqu'à 2 heures du matin. Parce que ton foie met maintenant bien plus de temps pour éliminer la caféine. Ceux qui prenaient 3 heures avant en prend maintenant 6 à 8. Mais ce n'est pas tout. Avec l'âge, tu développes une tolérance. Tu as besoin de plus en plus de caféine pour obtenir le même effet. Et là, c'est le cercle vicieux. Plus tu en bois, plus tu en as besoin. Le vrai souci, c'est que la caféine ne t'apporte pas de vraie énergie. Elle bloque un messager naturel dans ton cerveau, l'adénosine. Et c'est ce qui t'indique que tu es fatigué. Quand tu bois un café, la caféine prend sa place sur les récepteurs et coupe l'alarme. Mais la fatigue est toujours là. Elle est juste mise en sourdine. Et dès que l'effet s'estompe, toute cette fatigue revient à la surface d'un coup. Tu t'effondres et tu relances la machine avec un autre café. Et puis, il y a l'impact sur ton sommeil. Même si tu ne le sens pas, la caféine perturbe ton sommeil profond. Tu dors peut-être tes 7 heures, mais la qualité n'y est pas. Tu te réveilles fatigué, alors tu bois plus de café. Et c'est reparti. Le pire, c'est que la caféine fait monter ton taux de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Et un taux de cortisol élevé en permanence, ça favorise le stockage de graisse abdominale. Alors, oui, ton café pourrait contribuer à ton petit ventre. Partie 2, le gingembre, ton nouvel allié matinal. Maintenant, parlons du gingembre. Et là, on va s'appuyer sur des effets réels et documentés. D'abord, le gingembre ne contient pas de caféine. Donc, pas de pic d'énergie suivi d'un crash. L'énergie qu'il te donne est différente, plus stable. Comment ça marche? Le gingembre contient des composés actifs appelés gingérol et chogaol. Ces molécules ont plusieurs effets sur ton organisme. Premier effet, la thermogenèse. Le gingembre augmente la production de chaleur dans ton corps, ce qui fait que tu brûles plus de calories au repos. Ton métabolisme tourne plus vite pendant plusieurs heures. Deuxième effet, l'amélioration de la circulation sanguine. Le gingembre a un effet vasodilatateur, c'est-à-dire qu'il aide à élargir les vaisseaux sanguins. Ton sang circule mieux, les tissus sont mieux oxygénés, tu te sens plus éveillé, plus vif, sans avoir besoin de stimulants. Mais petite précision importante ici, si tu prends des médicaments pour le cœur ou si tu as des problèmes de circulation, parle-en à ton médecin avant d'en consommer régulièrement. Parce que oui, cet effet peut interagir avec certains traitements. Troisième effet, la régulation de la glycémie. Le gingembre aide à stabiliser le taux de sucre dans le sang. Fini les hypoglycémies de 11 heures qui te donnent envie de craquer sur les viennoiseries. Quatrième effet, la digestion. Le gingembre stimule la production de bile et améliore la vidange gastrique. Pour les hommes qui ont souvent le ventre gonflé après le repas, c'est un game changer. Cinquième effet, l'anti-inflammatoire. Le gingembre réduit l'inflammation dans ton corps. Si tu as mal au dos, aux genoux, aux articulations, le gingembre peut soulager ces douleurs chroniques qui plombent ton énergie. Et contrairement au café qui peut rendre nerveux, irritable, le gingembre a un effet apaisant sur le système nerveux. Tu es énergique, mais serein. La différence avec le café te donne un pic d'énergie artificiel. Il court-circuite les capteurs naturels de fatigue dans ton cerveau, les fameux récepteurs d'adénosine, pour te faire croire que tu n'es pas fatigué. Mais une fois que l'effet retombe, la vraie sensation de fatigue revient, souvent plus forte encore. Le gingembre, lui, ne triche pas avec ton corps. Il ne bloque rien. Il ne masque rien. Il optimise simplement le fonctionnement de ton organisme pour que ton énergie naturelle circule mieux. Pas de piratage du système, mais juste un coup de pouce intelligent à ton métabolisme. C'est toute la différence entre forcer ton corps à carburer et l'aider à mieux fonctionner. Partie 3, comment bien l'utiliser.
Maintenant, passons à la pratique, parce que si tu fais n'importe quoi, tu n'auras aucun résultat. Première chose, le choix du gingembre. Prends un gingembre frais, pas de la poudre industrielle. Je le reconnais, c'est une racine biscornue, beige à l'extérieur, jaune à l'intérieur. Un morceau de 2 à 3 cm te suffira pour plusieurs thés. Et voici ma recette optimale. Un morceau de gingembre frais de 2 cm, pelé et râpé, 300 ml d'eau bouillante, une demi-cuillère à café de miel en option, quelques gouttes de citron. Tu verses l'eau bouillante sur le gingembre râpé, tu laisses infuser 10 minutes, tu filtres et tu bois, simple et efficace. Pense à boire ton café au gingembre 30 minutes avant ton premier repas parce que ça prépare ton système digestif et ça optimise l'absorption des nutriments. Et si tu veux gagner du temps le matin, prépare-le la veille au soir. Tu peux même le boire froid avec des glaçons quand il fait chaud. Ça fonctionne tout aussi bien. Maintenant, quelques précautions. Ne fais pas l'erreur de le boire trop fort au début. Commence avec un petit morceau de gingembre et augmente progressivement. Un thé trop fort peut irriter l'estomac. Autre piège, ne le bois pas le soir. Même si ce n'est pas de la caféine, le gingembre reste stimulant. Arrête après 16 heures pour ne pas perturber ton sommeil. Tu peux en boire jusqu'à 3 tasses par jour, mais une seule matin peut déjà faire la différence. Et attention, si tu prends des médicaments anticoagulants, le gingembre fluidifie le sang, donc demande l'avis de ton médecin. D'ailleurs, si tu veux vraiment optimiser ton énergie et ton métabolisme, j'ai quelque chose pour toi. Cette semaine, je souhaite aider 10 hommes à retrouver leur poids de forme durablement. Et pour ça, je t'offre un bilan santé gratuit avec l'un de nos coachs spécialisés dans l'accompagnement des hommes de plus de 40 ans. Pendant cet échange, on va identifier pourquoi tu es fatigué, ce qui bloque ton métabolisme et te donner un plan d'action personnalisé pour retrouver ton poids de forme. C'est sans engagement et tu repartiras avec des conseils concrets, même si tu ne nous rejoins pas. Le lien est dans la description ou dans le commentaire épinglé. Partie 4, au-delà du thé, l'approche globale. Maintenant, soyons clairs, le thé au gingembre, c'est fantastique, mais ce n'est pas une baguette magique. Si tu dors 4 heures par nuit, si tu manges n'importe comment et si tu ne bouges jamais, même le meilleur thé du monde ne t'aidera pas. Pour vraiment retrouver ton énergie, il te faut une approche globale. D'abord, ton alimentation. Et là, pas besoin de te priver. La clé, c'est le timing. Manger les bons aliments au bon moment pour optimiser ton métabolisme. C'est exactement le principe du carb cycling. Tu manges des glucides quand ton corps en a besoin, avant et après l'entraînement. Et tu les évites quand il n'en a pas besoin, le soir au bureau. Résultat, ton corps apprend à brûler les graisses efficacement. Ton énergie se stabilise et tu perds du poids sans frustration. D'ailleurs, j'ai préparé un guide complet sur le carb cycling spécialement adapté aux hommes de plus de 40 ans. Tu vas y découvrir comment manger pour avoir plus d'énergie, comment gérer les glucides pour perdre du gras et surtout comment tenir sur la durée. C'est offert, tu as juste à écrire guide en commentaire et je te l'envoie directement. Ensuite, ton sommeil, si tu dors mal, tu produis moins d'hormones de croissance, plus de cortisol et ton métabolisme ralentit. Le thé au gingembre peut aider, mais il faut aussi travailler sur ton hygiène de sommeil. Et enfin, ton activité physique. Pas besoin de faire 2 heures de sport par jour. 20 à 30 minutes de HIIT, High Intensity Resistance Training, 3 fois par semaine suffisent pour relancer ton métabolisme. Ou alors même des défis sportifs. Un peu de sport dispersé dans ta journée suffisent. Le plus important, c'est d'en faire et d'être régulier. Conclusion. Voilà, tu connais maintenant le secret du thé au gingembre. Ce n'est pas un produit miracle, mais c'est un outil puissant pour reprendre le contrôle de ton énergie. Récapitulons les bénéfices. Énergie stable sans crash, métabolisme boosté, meilleure digestion, réduction de l'inflammation, pas de dépendance. Alors essaie pendant 7 jours. Remplace ton café du matin par un thé au gingembre et observe les effets. Tu risques d'être surpris. N'oublie pas d'écrire guide en commentaire pour recevoir ton plan Carb Cycling gratuit. Pense à t'abonner et à mettre un pouce bleu. Alors, maintenant, dis-moi en commentaire, vas-tu tenter le défi 7 jours thé au gingembre? Je veux savoir combien d'entre vous passent à l'action dès cette semaine. Et si tu veux rebooster ton énergie, ton métabolisme et ton estime de toi avec un vrai challenge simple à suivre, ne t'arrête surtout pas là. Parce que dans cette vidéo juste ici, je te propose des petits défis sportifs concrets adaptés à ton emploi du temps pour te remettre en forme sans sacrifier ta vie de famille ni ton boulot. Ce sont certains des défis que nos coachs utilisent avec les papas qu'on accompagne, qui n'ont pas beaucoup de temps devant eux. Et malgré tout, ils arrivent à retrouver leur poids de forme durablement. Alors si tu penses ne pas avoir le temps, tu vas voir que c'est une fausse croyance. Ces 5 défis peuvent vraiment être un déclic. Clique dessus maintenant et choisis ton défi de la semaine. C'est le meilleur moyen de transformer la motivation que tu ressens maintenant en résultat visible dans le miroir.